Bonjour la famille. Bonjour. Aidez-moi à partager cela la famille. It's the greatest single malt Scotch whiskey made. Camille l'éléphant là devant la télé. Donc, chaque citoyen camerounais doit se sentir concerné dans la libération du Cameroun. Personne ne doit être épargné. Personne ne doit être épargné. Vous avez vu notre bébé. Notre bébé qui a été violé au Cameroun. Notre bébé qui a été vu de 2 ans. Donc, vous pensez que la maman ou le père de cet enfant-là, si on le voyait avant que son enfant ne soit vu, il va dire que je veux voir mes enfants grandir. Il va dire je veux voir mes enfants grandir. Qui veut voir son enfant grandir dans le continent là? Famille camerounaise, partagez ce live. Maman, papa, frères et sœurs, partagez cette vidéo si tu la vois. Comprends que le tout c'est là. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Vous avez vu comment les mamans sont sorties l'autre jour. Vous avez vu les enfants, les papas, tout le monde. Donc quand la femme a seulement dit qu'il y a là, tout le monde sortait seulement. Donc ne dis pas que les Camerounais sont des peureux. Et je ne veux plus entendre que 2 gendarmes sont venus vous bloquer. Je ne veux même plus entendre qu'un policier s'est placé sur votre chemin. Parce que quand on dit que l'ouragan va passer là, quand l'ouragan a faim, quand l'ouragan a soif, quand l'ouragan n'a pas la lumière, quand l'ouragan n'a pas l'eau, c'est donc ça doit tout son passage. Donc ne me dites plus encore que 2 gendarmes vont venir mettre les brindilles des mains devant vous, femmes camerounaises, hommes camerounais, et vous dites que vous avez peur de revendiquer ce qui est des droits. C'est une obligation. Pardon, même mon ventilateur, mon père, pardon. Appuie sur la clim. Là où, ce qui va roter là, non. Tourne sur moi maintenant comme ça. Non. Tu as encore éteint. Voilà, c'est bon. Merci. Appuie encore. Voilà, c'est bon. Voilà, 3, c'est bon. Merci. C'est gentil. Tu te réveilles tout, c'est quoi, tu pars où? Tu as faim? Va prendre ta douche alors. Va prendre ta douche. Si tu l'as pas dit chez le coiffeur aujourd'hui, tu l'as chez le coiffeur. T'es coiffé. C'est Baba. Tu m'as dit que tu veux te raser, non? Tu as l'argent? Ok, bye bye. Va te laver. Papa, je me lave tout et pas la race. Va te brosser alors, tu laves tes yeux. Quand tu as fait tes raser, tu te prends ta douche. Donc, famille camerounaise, je suis très content pour ces mamans qui sont sorties là toujours pour chauffer un peu le Cameroun. Je suis très content pour vous. Je suis très content. Aujourd'hui là, c'est samedi. Et j'ai suivi certaines personnes me disent, papa, faut que non, aujourd'hui là, c'est la poste centrale. Aujourd'hui, c'est dans tel Abépanda. J'ai vu mes petits soeurs que non, aujourd'hui, c'est Abépanda tonnerre. 2 sont à double balle, 2 côtés. Tout le monde de la famille. Ne t'assois pas pour dire que tu veux votre enfant grandir. Nous devions chasser obligatoirement ces bandits. Vous avez vu comment les gouverneurs qui sont dans les bureaux. Je vous dis que quand ça prend l'ampleur, ils ont peur comme si c'était les femelettes. Vous avez vu le gouverneur venir dire, je suis vraiment touché. Il n'est pas touché. Ça, c'est les pleurs de Mbolé. C'est les pleurs pour vous distraire. Et ça a pris. Ces Camerounais qui étaient là, ils ont compris la douleur de cette satrapie. Gouverneur ou sous-préfet. Pour dire que non, on a parlé avec la famille. Les ministres, monsieur le ministre de Salut. Vous allez les chasser. Les drabataires qui sont dans ce pays, en train de vouloir piller le Cameroun pour les bienfaits et pour les progénitures. Vous ne servez à rien dans ce pays. Comprenez cela aujourd'hui. C'est vous qui êtes le patron de ce Cameroun. Et non ceux qui sont en costume. Et non ceux clochards des bureaux. Ils ne se soucient pas de vous. Vous savez combien d'enfants sont VI au Cameroun? Vous savez combien sont là qui n'ont pas de téléphone pour se plaindre? Nous allons libérer notre continent. Notre beau pays, le Cameroun, va se construire avec les enfants du Cameroun. Et chaque maman, chaque papa, ne dites pas, quand vous allez voir vos enfants dans les rues, que non, ceux-là sont des égarés. Méfiez-vous. Parce que la libération du Cameroun n'a pas de frontières. Elle n'a pas de frontières, la famille. Zéro obstacle aujourd'hui quand on vous dit que non, les policiers, les gendarmes, ce sont des êtres humains comme vous.
Ce sont des êtres humains comme vous. Et ils ont prêté segment pour vous protéger, pour vous écouter et pour faire ce qui est de droit. Et non vous se mettre devant vous contre votre indignation. Toute armée, police, quoi que ce soit qui se place au devant de ton chemin, doit être terrassé. Et quand vous allez terrasser une fois, 2 fois, c'est fini. Ils vont se cacher maintenant dans les directoires. Et pour vous observer, faire votre devoir. C'est un droit citoyen de manifester. Ici en United Kingdom, quand j'y vais à l'ambassade pour manifester, la police me dit chaque citoyen a le devoir de revendiquer quoi que ce soit ou de manifester quand il se sent mal à l'aise. C'est un droit citoyen. Et on ne vient pas éteindre ça dans la vie des Camerounais. Chaque Camerounais doit ressentir ses devoirs de s'indigner quand l'huile a augmenté le prix, quand l'eau ne marche pas, quand la lumière ne fonctionne pas, quand il n'y a pas l'hospitalité pour la population camerounaise. On doit se lever comme une seule personne parce que c'est chaque Camerounais qui souffre. Personne ne doit rester épargné sur ça. Famille camerounaise, ce petit live ce matin, je vous en supplie, partagez massivement. Partagez massivement. Portez les cabanes noirs, portez les habits de deuil. Parce que j'ai suivi mes jeunes soeurs dire qu'aujourd'hui, c'est samedi, dans tous les carrefours, on veut voir tout le monde en noir. Ces bandes de sectaires qui ont compris qu'ils vont seulement veiller nos enfants, qui veulent seulement que pour que tu aies un emploi, on doit te veiller. On doit briser ces jougs dans le continent. On doit leur faire comprendre que vous n'allez pas exister dans ce pays. Parce que la fille du président a commencé à lancer le challenge. La fille du président a lancé le challenge. C'était pour vous dire que le contrat, le pacte a été signé. Si elle a fini à l'international et qu'elle revient au pays, dans notre continent, lancer le challenge qu'elle veut une femme miss, une brune, une belle fille brune à sa valeur. C'est pour vous dire que le pacte a été consommé. Nous allons les faire comprendre que ce pacte est voué à l'échec. Ce n'est pas vos enfants qui vont faire des bêtises ou des rituels. Nous interdisons cela dans notre continent. Et j'appelle toute famille camerounaise. Tu dois t'impacter dans cette lutte aujourd'hui. Nous sommes samedi. Pour ceux qui disent que n'ont pas les motos, cherchez les motos au quartier. Papa, il faut qu'on va vous payer cette journée-là. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur. Mais chaque citoyen camerounais a une traversée du désert devant lui. La victoire ne se donne pas. La victoire s'arrache. Le pouvoir s'arrache. Ça ne se donne pas dans les chambres. Nous allons nous lever aujourd'hui samedi. Que vous avez vu, il y a les pancartes que j'ai vu au Cameroun, que les gens ont fabriqué les pancartes en moins de quelques secondes. Ça, félicitations à vous. I love it. Je dis déjà que oui, la société civile est déjà en alerte. C'est déjà une très bonne chose. Donc je dis merci, merci, merci infiniment à cette famille camerounaise qui a joint les rangs de la lutte de la révolution contre ces dictateurs. Paul Biya a volé les élections le 12 octobre 2025. Ça ne chauffe pas, ça ne brûle pas. Nous allons l'arracher. On va la récupérer, cette victoire. Ça, c'est l'une des victoires présidentielles dans le Cameroun, qui est le Kangwa Sousa. Il y a le Kangwa Sousa. Tout le monde a peur de cette victoire. Chaque personne a peur. Ne t'assois plus dans les champs pour dire que où est passé le président de la République qu'on a voté. Le président est en train de se préparer. Le président a sa part à faire. Toi, citoyen camerounais, qu'as-tu à faire? Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir le tsunami qui arrive? Il ne faudrait pas que ce tsunami vienne te surprendre. Il ne faudrait pas que ce tsunami vienne te confondre avec l'ennemi. Tu dois être prêt. C'est le pourquoi on vous demande de vous ravitailler autant que possible. Préparez-vous dans vos maisons. Parce que c'est l'ouragan qui arrive, la famille. L'ouragan arrive parce que pour terrasiner ces dictateurs de 65 ans, presque un siècle,
Parce qu'avant lui, ce satrapi de 43 ans au pouvoir, il y a eu son prédécesseur qui était Paul Biya, Amadou Aïdjo. Il y avait Amadou Aïdjo, donc sur la même descendance, la même chaîne. On doit briser ces chaînes pour que ces gens puissent partir. Et ce n'est pas le voix bébé. Ce n'est pas le voix bébé, la famille. On vous le fait comprendre. Même dans l'armée, il y a les milices dans l'armée. Il y a ceux qui sont là, qui sortent pour faire le mal. Parce que l'armée populaire n'est pas d'accord de toucher à un citoyen camerounais. La police populaire n'est pas d'accord à tirer sur les Camerounais. Mais parmi ces gens-là, ils ont infiltré l'armée. Ils ont infiltré la police. Ils ont infiltré la gendarmerie. Ce sont ces gens qui font les salles. Venir ôter la vie aux Camerounais sans parti pris. C'est comme ça. Et vous, Camerounais, Camerounaises, n'acceptez plus voir torturer un citoyen camerounais qui est tenté de défendre son droit. Joignez-vous à ce citoyen camerounais. La peur doit changer de camp, la famille. Si vous voyez comment est-ce que vous manifestez et qu'on arrête un Camerounais, ne tournez pas le dos. Ne tournez pas le dos tant que ce Camerounais n'est pas libéré. Si un Camerounais est torpillé par la police ou la gendarmerie, ne tournez pas le dos. Demandez-leur d'arrêter de porter main sur un citoyen camerounais. C'est de votre droit. On n'est pas fait pour être des chiens pour taper à toi à travers. L'être humain n'est pas fait abattre au XXIe siècle. L'esclavage est fini. La justice est là pour tous les Camerounais. Pas parce que tu as porté une tenue sur ton corps que tu penses que tu as le monopole de battre ce que tu veux. Non. Parce que si le fait, vous, population camerounaise, joignez-vous à ces Camerounais et tapez-les aussi. Quand vous allez les battre, ils vont fuir comme des rats. Ils ne reviendront plus jamais. Ils ont la chair comme vous. Tous ces gens, les hommes en tenue, ont la chair comme vous. Donc si vous vous joignez en groupe contre ces gens, ils vont fuir, ils auront peur. Ils vont comprendre que le Camerounais n'est plus le Camerounais d'hier. Maintenant là, le destin du Cameroun est entre vos mains. Femmes camerounaises, papa camerounais, citoyens camerounais, le moment est arrivé de vous joindre à la lutte populaire. Nous devions chasser ces gens coûte que vaille. Je dis pardon, partagez massivement que chaque citoyen camerounais qui n'a pas pu voir cette vidéo puisse la voir même le soir ou voir à tout moment. Parce que chaque semaine, c'est notre part de rituel national. Ça n'a pas de bord. Parce que tout le monde souffre. Tout le monde souffre, la famille. Voilà. Merci encore à toute la grande famille. Merci à vous. Bonne journée encore à tous mes frères camerounais de par le monde. C'était le frère Foko Roger. J'ai promis de faire 30 minutes parce que je veux courir pour aller au boulot. Et quand je serai au boulot, je n'aurai pas la possibilité de faire les lives. Et je dis à toutes mes filles qui travaillent avec moi en interne, ils m'ont promis, Papa Foko, aujourd'hui, je te donne 5 régions dans le Cameroun. On va mettre 100 Camerounais dans 5 régions qui vont porter 33 personnes. On va taper les mamies aujourd'hui. Ah, mes enfants, mes soeurs, oh, Maman God. Je ne savais pas qu'au Cameroun, il y avait encore les femmes. Les femmes. Oh, j'attends seulement. J'attends. Moi, je vous ai dit, Papa Foko, je travaille 2 jours, ça me fait 500 000. Les 500 000 là, j'ai sacrifié sur Camerounais. Parce que nous avions 3 000 Camerounais dans les prisons. Ça ne sert à rien de les nourrir. Pour moi, là, ça ne sert à rien de prendre pour nourrir les gens qui vont descendre en prison. On doit renverser ces gens pour que nos frères sortent de la prison. Pour que nos enfants soient libérés. Une fois pour toutes. On ne perd pas le temps pour dire qu'on va rationner, on va côté un peu nourrir les gens. Moi, je préfère qu'on brise ces joues. On brise la barrière et on libère nos enfants. Et c'est possible. Si nous décidons que lundi matin, les enfants sont dehors, ils seront dehors. Si les mamans des 3 000 Camerounais qui sont arrêtés décident que lundi matin, les enfants sont dehors, ils seront dehors. Je vous le demande, famille camerounaise, sortez dans la peur. Sortez dans la peur. On ne peut pas garder vos enfants et être incapable de les nourrir.
est incapable de prendre soin de ses enfants. Et on demande aux gens de continuer l'argent pour les nourrir. C'est ça qui fait que ces gens continuent à nous arrêter. Parce qu'ils savent que l'international, l'argent va venir pour les nourrir. Nous devons les faire comprendre que les prisons sont pour les gens qui ont commis des crimes. Et non pour des citoyens camerounais qui sont levés pour la patrie. 3000 Camerounais sont en prison. C'est pour dire qu'il y a 3000 familles dehors. Il y a 3000 familles dehors. Si les 3000 familles disent au secours, lèvons-nous, il y aura encore 3000 Camerounais qui vont suivre. Ça va faire 6000. Il y aura encore 3 innocents, 3000 innocents, ça va faire 9000 la famille. C'est parti. Ils verront les prisons inondées. Comment les gens sont devant les prisons? Ils vont sortir. Si nous avons 9000 Camerounais devant les prisons pour demander la libération de ces enfants, ils vont sortir. Ou nous allons faire tomber les barrières. Si on a fait tomber les barrières des présidents, des députés, des gouverneurs, ce n'est pas la prison qui va les dépasser. Donc j'interpelle la famille camerounaise ce matin. Sors dans la peur. L'union fait la force. Tant qu'il y a déjà un bloc populaire en route, lève-toi, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Ne t'assois pas quand le peuple est dans les rues. N'entre pas dans un buvet pour chercher à boire ta bière. Parce que le peuple, tu vas observer. Ne sois pas observateur. Les parents des enfants qui ont veillé ont été des spectateurs. Et les voilà que c'est les arrivés dans les maisons. Tous les enfants qui ont été veillés, c'est les enfants que les parents disent, je voulais aller mort. Je ne suis pas partant. Je ne fais pas la politique. Je suis apolitique. On a veillé les enfants. On a aimé les mounas. On a aimé les enfants, les soeurs. Parce que le Cameroun n'a pas un bloc populaire. Parce qu'on n'est pas unis. Parce qu'on ne s'aime pas. Parce qu'on est dans la division. Tout ça parce que le gouvernement de Paul Biya trouve que c'est la meilleure solution pour lui. Pour vivre un siècle dans le pouvoir, c'est de diviser les Camerounais pour mieux régner. Montrons-leur ce matin que la division a pris fin. Montrons-leur que ce matin, la division là va s'écouler. Femme camerounaise, lève-toi, prends ton destin en main. J'ai vu les filles camerounaises courir dans Yaoundé. J'ai vu les mamans courir sans comprendre la situation. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils en ont assez, trop t'aimer nos mounas. Merci encore pour cette journée. Portez-vous bien. Prions pour la famille camerounaise du côté du Cameroun parce que je sais que c'est là-bas qu'on demande la prière. Malgré qu'il y a certains satapiques sur les réseaux sociaux qui se moquent du président élu, qui demandent la prière. Mais ils ne savent pas que quand tu te moques de celui qui demande la prière pour un citoyen camerounais, tu vas écoper parce qu'il y a le karma, la famille. Parce que notre pays, que nous avons fui pour être en exil, et nous pensons que nous sommes dans une ville protégée et que nous, on doit se moquer de nos frères du Cameroun. Non, nous devons rentrer. Les vrais enfants du Cameroun veulent rentrer chez eux. On n'est pas d'accord que nos frères partent mourir dans la Méditerranée. On n'est pas d'accord que nos frères meurent dans le désert. On n'est pas d'accord parce que notre pays est si riche. Notre pays est si riche. Ils ont compris qu'en fermant toutes les sociétés, boucher toutes les entreprises, c'est pour faire fuir les Camerounais et leur laisser la mangeoire, leur laisser le plancher de voler, de piller le Cameroun. Parce que quoi? Ils sont incapables de te donner de l'emploi. L'enfant part à l'école. L'enfant rentre avec les diplômes. Mais il n'y a pas l'emploi. Le seul emploi qui est devant toi, on te demande de baisser le pantalon. Mon frère, ma soeur, tu es d'accord pour ça? Ils doivent partir. Ils doivent partir. Ce live n'a pas de discrimination. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas intéressé, ne signe pas mon live. Partage ou tu dégages. Ceux qui sont concernés pour cette lutte que je suis en train de demander, partagez la vidéo à vos frères et soeurs, à vos mamans, tout le monde, que ma soeur, est-ce que tu es prêt? Demande à ton voisin, papa, tu es prêt pour aujourd'hui? Demande à tout le monde dans les bars. Mon frère, tu sais qu'aujourd'hui, là, on doit porter le noir pour courir. Est-ce que tu es prêt? Demandez-leur. Ils vont se réveiller dans les maisons, dans les buvets, partout. Et comprendre que non, la libération du Cameroun, là, doit impacter tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Merci encore à vous. C'était le frère Foko Roger. Et même mon petit Moutumbo.
S'il y a quelqu'un qui veut monter un peu là, si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez demander la parole, vous intervenez. Et peut-être ça peut aussi toucher le cœur des Camerounais. S'il y a un citoyen camerounais qui veut intervenir pour dire quelque chose en 5 minutes, ça me fera plaisir. Il y a un autre son, le son de la nation. Partagez la famille, partagez. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, faites la demande. Massa, hey, l'été de l'année sinon. C'est pas pour les enfants. Hein. L'été, l'année, c'est là. Ah, maï. Le président a parlé hier. Non, papa. Les gens commencent à comprendre que mais le père, là, les paroles qui sont dans sa bouche, ce qu'il est en route. Vous commencez à douter. Vous allez comprendre que le H là, il y a les hommes qu'on appelle hommes avec un petit H, il y a les hommes avec les grands H. C'est pas les trucs qu'on dit que oh, 2018 est monté. Non. Le tout c'est là. Mon frère, Issa Tchouma Bakari, papa, te donne un chapeau. Tu donnes le chapeau, mon père. Tu donnes le chapeau. Ça, si c'est tu. Je ne sais même pas où tu. Je ne sais même pas qui t'a envoyé. Je ne sais pas. Si tu n'étais pas là, on devait être où? Les pleurs de ça. Merde. On nous a embrouillés avec certains trucs. Embrouillés, on a bataillé parce qu'on veut voir nos enfants grandir dans le bon Cameroun. Quand je vois mes enfants ici en Europe, partout, en Indonésie, au Maroc, partout là, ça me fait mal. J'ai mal la famille. J'ai mal quand mes enfants sont dehors. Alors que mes enfants peuvent servir le Cameroun. Voilà. Mettez les cœurs sinon les gars. Mettez même les cœurs non mon frère. Chacun ouvre ses yeux, sont sur la fenêtre là-bas, ils sont accrochés, ils tombent, vous voulez quoi? Entrez dans l'air, partagez et tapotez. C'est quoi avec vous? Ouais, la maman chérie, conchou. Comment tu vas, princesse? Partagez, tapotez le live, les gars. Soutenez-moi le live, non. Même tapoter, ça vous dépasse. Prends ton doigt, hein. Tu appuies sur l'écran. Tu partages à tous les ennemis qui sont là-bas. Toi qui es sur TikTok là. Hein. Mets la main sur l'écran. Tu vas voir la part va sourire. Partage-moi à tous les sorciers là. Ce n'est pas affaire d'ethnie, ce n'est pas question de nordiste et sudiste. On est tous camerounais, on veut tous le changement. Ensemble, unissons-nous, rallions-nous, contre Issa Chiroma. Ikase Issa Chiroma, le 12 Issa Chiroma, Derken Issa Chiroma. Tapotez la famille, tapotez le live. Tant pis pour les jaloux, les sorciers, les vampires, les infiltrés, les enfants des infiltrés qui ont traumatisé dans le combat. On vous a vu le tout aussi. Ça a blanchi en plein jour. Clochard, les clones. Aïe. Merci beaucoup, merci. Tapotez la famille. Quand vous tapotez, le lave monte. Ça réveille les cadavres, ça réveille même les gens qui avaient faim.
Ouais, la musique nordiste là, non, ça me tue, c'est vrai. Famille, vous avez vu 43 ans au Cameroun. Les Camerounais n'ont pas su qu'au nord, il y avait une ville que il y avait les Camerounais qui pouvaient aussi chanter. On a traumatisé les Camerounais avec les Bikossi, Makossa, les quoi encore, les Mbole. Mais on a oublié qu'il y avait le septentrion de vrais musiciens, des bons musiciens aussi. Ils savaient. Parce qu'on a fait comprendre que le septentrion, c'est les moutons, c'est les illettrés, c'est les babana, c'est les nkassang. Ils ne savent que couper le mouton, ils ne savent rien faire. Ok, il y a des intellectuels. Il y a des intellectuels, il y a des très grands musiciens, des musiciennes. Hein? Il y a des belles filles là-bas qui chantent la musique comme quand je suis, tu penses que c'est les Maliens ou les Sénégalais. Mof, Aïssa Chiruma Bakari, tu ne sais même pas quel Dieu t'a envoyé dans les élections présidentielles. Papa, je ne sais pas du tout ça. Oui, on devait être où, non? On a été pleurer le deuil à l'aise. On devait être où? On devait être où? Tout l'argent que papa Foucault a sacrifié dans le combat, c'est depuis 2018. Voyager pour aller manifester. Batailler, j'ai les plaintes à l'ambassade, les dettes, j'ai les dettes parce qu'on m'a donné les fans en désordre. Parce que je me rassurais que non, 2025, je devais être dans ma barrière, assis dans mon jardin en train de boire mon bon vin, que pour bien tomber. Je devais être assis chez moi en train de manger un bon porceau, un bon michou de porceau, mon frère. Mais on me dit qu'on a éliminé que notre candidat le 5 août. Le 5 août. On a disqualifié l'homme du peuple, le choix du peuple. Mais à la fin, aucun acte posé. Tous les plans B dans la sauce. Toutes les équations que j'attendais que non, mon frère, là où le pain c'est là sorti là, ça va niéter. Le niéter devient que l'eau glacée. Ah non, famille, on a pris le choix. Le peuple a fait le choix ou pas. Maintenant là, mon frère Issa Chuma Bakary est sorti dans le trou. Il est sorti dans le trou. Et il a gagné les élections. Comment c'est fait qu'on va te dire aujourd'hui que non, les élections que Issa Chuma Bakary a gagné là, non, il a gagné pour donner sa peau bien. Satan, Satan, mouf, dégagez. Les enfants, les satapiques, les enfants de clones, vous êtes venus en diaspora parce que vos parents sont dans le gouvernement, sachant que le moment venu, vous allez jouer le jeu. Vous allez faire l'affaire de vos parents et on voit ça aujourd'hui. Vous voulez distraire le peuple camerounais devant sa victoire. Vous voulez distraire le peuple camerounais devant la victoire du 12 octobre. Ça ne passerait pas. Les Camerounais ont donc les épines qui sont dans les yeux des Camerounais, elle est tombée le 12 octobre. Ces épines sont tombées. Les Camerounais voient clair. Et les Camerounais connaissent le son de la chanson du changement. Ils savent que quand le président va dire Yala, ça va niéter les gars. C'est pourquoi ils dansent. Ils font la danse de Mbole, ils ont peur. Ils ne savent pas quoi faire, les gars. Ils ne savent pas. Tout ce qu'on fait dans la force là, Paul lui a prêté serment, sachant qu'il a perdu. Parce que nous avions vu Clément à Tangana dire, je vous ai fait un bon travail. Maintenant, vous pouvez vous réjouir. Parce qu'il sait qu'il a donné le pouvoir à son frère. Pour venir couronner ses 100 ans. Ça ne passera pas. Il est venu pour mettre la Bible sur la main sur la Bible pour dire, ah, chaud, chaud, chouette. Ah, chaud, chaud, chouette. C'est un démon. Est-ce que le démon elle est mort? Non. Puisqu'il vit que du sang des enfants. Il est content de voir le sang couler dans ce pays. Parce qu'il vit dans ça. Quelqu'un qui a ôté la vie de sa femme sans même avoir un regret, un sentiment de regret. Jeanne Irambia, la première dame du pays. Ce qui était tué à l'attention des enfants pour dire que non, mon chéri, ne fais pas ça. Fais ce que ton prédécesseur a demandé de faire. Et quand tu ne peux pas le faire, laisse. Le Cameroun avait 705 sociétés parapubliques. 700 sociétés parapubliques qui donnaient l'emploi aux Camerounais. Aujourd'hui là, c'est où? Privatisé, fermé, pillé. Maintenant, on va faire comprendre aux Camerounais que non, il n'y avait pas d'université au Cameroun. Aujourd'hui, on a 11 universités au Cameroun. Les 11 universités servent à quoi?
Les 11 universités là servent à quoi? Mais au temps d'Amadou Adjo, il y avait un seul université comme vous le dites, mais le monde entier venait fréquenter là-bas. Les Africains de l'Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique de l'Est venaient fréquenter dans ces universités. Les chefs d'État ont fréquenté dans ce Cameroun. Les chefs d'État ont été formés dans l'armée camerounaise. Vous voulez tisser les Camerounais avec le boivement? Ça va finir. Vous allez voir un Cameroun nouveau devant vous. Vous allez voir quand le tsunami arrivera. Les Atangadji, tout le monde dans la peur. Tout le monde tremble. Chacun dort avec un œil, famille. Il dort avec un œil. Et tu vas me dire que non, tu ne vas pas t'impacter dans ça. Ça, c'est le vrai tsunami. Et tu dois être dans les rangs. Pour être fier de mettre ta soie et dire qu'enfin, ce pays est libéré. Vous allez voir. Les Chinois sont laissés les pays, les prisonniers, venir piller l'eau au Cameroun. On tape encore les Camerounais, on vous fouette. Dieu, faut quoi? Non. Maudit soit le jour qu'on a eu un président comme Paul Biya. Maudit. Parce que Papa Fokou, j'ai quand même frôlé le monde entier. J'ai été quand même en Chine. J'ai quand même côtoyé les 7 frontières chinois qui sont reliées à la Russie. Parce que moi de la Chine, je prenais la voiture pour traverser les frontières pour entrer dans tous les pays russes. Et je connais comment le chinois fonctionne. Le chinois ne te permettra jamais à un étranger de venir toucher moi à son sous-sol. Mais les gars sont dans nos villages depuis des décennies. Ils pillent l'or. On vient les donner des hectares de villages. Des hectares de villages. Même les chefs traditionnels n'ont pas parlé devant ces Chinois. Mais quand ton frère parmi lesquels vient s'asseoir sur une petite parcelle pour vendre le pain beurre, tu le tapes. C'est ça que Paul Biya a mis dans le cœur. Qu'on ne doit jamais s'aimer les uns et les autres. Que c'est l'étranger qui doit venir bénéficier dans ton pays. Pourquoi tu dois détester ton frère? Pourquoi tu vas détester ton frère? Pourquoi tu vas casser le magasin de ton frère, mon père? Dieu, Papa God. Ces images font mal. Ces images, c'est une honte pour le Camerounais. Vous voyez comment Paul Biya réduit le Cameroun? On vole les matelas parce que le Camerounais est incapable de s'acheter un matelas. Satan. Paul Biya. Je me rappelle en 2008, les Jeux Olympiques en Chine. Les Jeux Olympiques en Chine. J'ai vu comment on ramassait les Africains à Guangzhou pour les fermer dans les champs, mon frère. Fermer, ils disent qu'on vous ferme. Parce que quoi? Ils ne veulent pas que les étrangers viennent voir les Noirs dans toute la ville de Guangzhou. Quand on arrête un Africain qui n'a pas les papiers, on le ferme dans l'immeuble, on le nourrit jusqu'à ce que les Jeux Olympiques finissent avant qu'on les libère. J'étais sur le terrain. J'étais. Je te dis qu'on a arrêté les Camerounais pour ceux qui ont vu les Jeux Olympiques en Chine en 2008. On vous le dit. Ils avaient sécurisé les pays parce qu'ils ne voulaient pas les sans-papiers dans les vues, parce qu'ils avaient peur que non, les gens vont venir demander l'argent aux étrangers, on va dire que non, voilà. Ils avaient fermé. J'ai fait Beijing, j'ai fait Shanghai, j'ai fait Shenzhen, j'ai fait Macao, j'ai fait toutes ces villes-là pour voir comment est-ce que les Jeux Olympiques doivent se passer. Mais toi qui n'as pas la chance de voyager, toi qui n'as pas la chance de toucher ces pays, on vient te le dire ça gratuitement. Tu es assis là, tu ne sais pas que dans la Chine, quand on te dit que la Chine qui est le deuxième pays le plus grand dans le monde, le Cameroun était le 5e pays à acheter son ambassade, 5e pays à acheter l'ambassade du Cameroun dans ce territoire. Donc pas dire que loin, acheter sa parcelle. Donc toute la parcelle avec titre foncier à main. Pendant que les ambassades qui sont en location. Mais le Cameroun, Amadou Adjo, un illettré qui avec le CPE a acheté son ambassade là-bas. Il faut respecter le Cameroun. Le Cameroun qui devient que les millions, les chatons. Non! Il
famille camerounaise, l'aventure c'est une école. L'aventure c'est une école. On n'a pas pu mettre l'émergence dans l'avenir des Camerounais. Les envoyer se former et ramener l'expérience au Cameroun. Parce que ce n'est que des satrapies. Boire, manger, casser l'assiette. Boire les bons vins, porter les costumes, rouler dans les grosses voitures. Pour eux, c'est le développement là-bas. Non, famille. Allez-y en Malaisie. J'ai touché la Malaisie avec les mains. J'ai vu l'histoire de la Malaisie qui est fondée sur le Cameroun. Les Malaisiens jouent au nom des Camerounais. Parce que c'était des clones, des clones. Les gens qui mettaient le colgate dans le pain pour manger, on dit non, c'est pas bon. Ils avaient faim, les Malaisiens. Mais Amadou Diallo, en tant qu'un musulman dans le monde, en tant qu'un islamique, qui avait l'amour pour les musulmans, pour le peuple musulman, Amadou Diallo dit que stop, je vais vous faire travailler. Il les a donné les semences, mon frère. Les séments de palmarès. Allez-y à Kuala Lumpur, vous allez voir. Les Malaisiens ont demandé la main aux Philippiens, aux Indonésiens. Venez nous aider. La main d'œuvre là-bas, c'est les Philippiens et les Malaisiens et les Indonésiens qui viennent travailler dans les champs maintenant aujourd'hui. Ils sont les premiers producteurs du dans le monde. Et ils fabriquent en toute version. Pendant que toi, mon frère, ma soeur, tu n'as pas de société qui a formé les Malaisiens. La société a fui, la société s'est écoulée. Nos mamans sont maintenant à Melon, Penya, Djombe, partout là-bas. On pile l'huile avec les pieds. Ah, pour moi, on pile l'huile encore avec les pieds. Faut quoi, ah non, pas bien, c'est que ça, ça t'applique ça, mon frère. Je vous le dis parce que j'y étais. Le Cameroun a vu sauter de l'huile. On appelle lui la société quoi, la parole, écrivez le nom, écrivez les gars, vous avez fait le nom. Écrivez-moi ça. Papa Foko arrive en Indonésie dans les années 2001. 2001, je suis en Indonésie. Je vois toujours les bienfaits du Cameroun. Cameroun, oh Dieu. Oh. Ouais. Ah, ça non. Non. Je vois le Cameroun encore. Le Cameroun, toujours dans sa bonté, parce que le Cameroun part en émergence. Le Cameroun est un pays qui n'en vient pas l'Europe, n'en vient pas voyager. Le Cameroun n'en vient pas les petits, les conneries, mon frère. Les Camerounais se sentaient comme des parigots, mon frère, au Cameroun. Le Camerounais mangeait à sa faim. Le Cameroun était avant tout. Le Camerounais d'abord, mon frère, d'abord. Le Camerounais d'abord. Tu ne peux pas attendre qu'on a violé un enfant. Tu ne peux pas entendre qu'un enfant de 18 ans a touché la main d'une fille. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui tombe sur le Cameroun? Les Indonésiens. Amadou Diallo a dit, mes frères musulmans, je ne peux pas continuer à vous donner de l'argent pour vous soutenir. Je vais vous faire travailler la terre. Amadou Diallo charger un bateau de plantes de riz. Les gars ils ont signalé la fête. Les gars, pardon, tapoter. Non. Qu'est-ce qu'il parle de mal antitoxine, mon frère? Oh! Bah encore, mon compte ici va tomber encore, mon frère. C'est pas mis, pardon, tapoter. Aidez-moi à tapoter sur TikTok, pardon. Pardon. Faut courir. Ils ont fermé la PAC qui avait 15 000 abonnés. Maintenant, voilà même pas qui n'a pas 200 abonnés, mon frère. Vous voulez encore fermer ça comment, non? Tapotez-moi sur TikTok, non, mon frère, la famille. Oh, Dieu de gloire. Faut courir. Ouais. Les gars, ils sont décidés qu'on ne doit pas dénoncer. Ils sont décidés qu'on ne doit pas parler. Je veux mettre mon aventure au service des Camerounais pour vous faire comprendre que ce n'est pas qu'en Europe qu'il y a le bonheur. Famille. L'Indonésie. Amadou Diallo charge un avion Boeing qui part avec les plantes, avec des cultivateurs de la société, on appelle la société de riz, c'est quoi, à riziculture, là, un truc comme ça au Cameroun. Les gars ont pris 6 mois en Indonésie, dans la ville de Bandung.
Ils ont montré aux Indonésiens comment est-ce qu'il faut traiter la terre, élaborer le terrain, comment est-ce qu'il faut planter, comment est-ce qu'il faut entretenir, comment est-ce qu'il faut la récolter. Les Indonésiens sont les premiers producteurs du riz dans le monde. Le Cameroun est où? Où est la société du riz du Camerounais? C'est où? Mort au champ, voix l'échec. Même sur Facebook, mon frère, même sur Facebook, tapotez dans mon frère. Dis-moi comment. Vous pouvez me battre, mon frère. On vous parle que c'est pour l'avenir des enfants, vous dormez, vous aurez gros yeux pour me regarder. Les Indonésiens, famille, ils sont premiers producteurs du riz dans le monde. Ils exportent le riz partout. Pendant que nous, on nous envoie le riz en nylon, le riz en carton. Mon cœur, je veux parler quoi, laisser quoi? Je veux parler quoi, laisser quoi? C'est une aventure de Papa Foucault comme ça là. Famille, est-ce que vous avez su que le Cameroun avait une société de sardines au Maroc? La plus grande société de sardines dans le monde, mon frère, dans le monde. Je dis le monde. La plus grande société de production de sardines dans le monde est au Maroc. Pour les qui? Pour les Camerounais. C'est le pourquoi dans les époques, la sardine n'était rien au Cameroun. La sardine était à vie prix. La sardine était à vie prix. Qui a vendu ça là? Paul Biya. Quand Paul Biya prend le pouvoir, il demande à Hassan II, le roi Hassan II, il rapatrie tout le monde qui travaille dans cette société, envoie en chômage, et il vend la société aux Marocains. Quand j'arrive au Maroc, je m'en vais dans la société la Rabat. Je mets les enquêtes. J'ai fait le Maroc. Hein. Je vous dis que Papa Foucault est parti partout. Et n'importe où j'ai mis les pieds, j'ai mis mes enfants, j'ai les enfants partout. Partout dans la société. J'ai les actes de naissance de mes enfants. Hey. Ouais, Papa Foucault. Ici, une bibliothèque, mon frère. On vous dit que ma chérie a voyagé. Papa Foucault, c'est une bibliothèque. J'ai l'acte de naissance marocain chez moi, dans les archives. L'acte de naissance de mon fils là-bas. Foucault son chan. C'est un Marocain. L'acte est là-bas. Il est là. On me dit que la société qui est vendue, c'est maintenant c'est le nom écrit en arabe. C'est maintenant pour les Marocains. Et il a pris l'argent. Famille, qu'est-ce que Paul Biya a fait comme récompense aux Marocains? Aller à l'hôpital international de Rabat, mettre l'ascenseur, que non, vous montez l'escalier là, c'est trop. C'est fatigant de monter l'escalier. Paul Biya met l'ascenseur à l'hôpital des Marocains. Pendant qu'à l'hôpital la cantine, il n'y a rien. L'hôpital général, il n'y a rien, mon frère. Mon frère, quelqu'un peut être méchant comme ça là. Tu vends la société que ton patron a fabriquée, qui a conçu, qui développe le monde. Tu vends et tu peux mettre l'ascenseur comme un don. Tu mets l'ascenseur pour... Ouais, Seigneur, non. Non. Aime-toi quand même, non, mon frère. Aime ton peuple, non, mon frère. Aimez-vous d'abord, avant d'aller aimer les gens. Paul Biya vend la société du sardine. Il peut mettre l'ascenseur dans l'hôpital marocain de Salé. Salé, là, l'hôpital, là, il met l'ascenseur. Ouais, Seigneur. Oh, que chez toi c'est la poubelle. Chez toi, c'est les ratons, les chats. On tape les rats à l'hôpital. Famille, j'aime pas la malédiction, ça, mon frère. Il y a quelque chose, il y a un tombeau qui m'a acheté à la Cameroun. Et tu me dis qu'aujourd'hui, là, tu ne dois pas taper la mamie. Tu vas me taper la mamie, mon frère. Vous allez taper. Si je vois, je vous ai donné que je veux 5 régions. J'ai 500 000, c'est 2 jours de travail. C'est 2 jours de travail. 600 points, c'est 2 jours de travail pour moi. Dans ma tête. Tous des chiffres. Je sacrifie ça pour vous. Je vous mets le carburant. Je vais vous récompenser vos carburants. Chaque bensikineur, appelle-moi, Papa Foucault, tu m'envoies ma vidéo avec mes 3 personnes. J'envoie ton carburant. Inondez-moi la toile avec les vidéos. Inondez-nous la toile. Tapez-moi les mamies du challenge là. On va voir le tsunami. Famille. C'est quoi ça? Les lions indomptables. Vous devenez les miens. Mof. Vous allez vous réveiller du nom. Vous allez me sortir le hemleke dans vous les gars. Même la police va confirmer le code. Même la police va confirmer que oui. Dans ce continent là. Le lion peut dormir. Le lion peut faire sa main dormir, mais quand il se réveille, il ne s'assoit plus. Voilà.
Merci encore mon jeune frère Omer de Banjoun, l'un des braves guerriers de côté de la Belgique. On dit un guerrier, les guerriers, les enfants sacrifient. Tout ça, c'est les enfants de Bépanda. Bépanda, Voirie. Je veux voir la communication de tous mes frères de Bépanda. Mettons le Hemley, que ces enfants puissent se réveiller. C'est notre devoir. On n'est plus là pour s'insulter. On n'est plus là pour répondre aux satapiques. On a compris qu'il y avait les Camerounais parmi nous, qu'on croyait que c'était les combattants, que c'était les infiltrés, qui dormaient seulement parmi nous, qui disaient que nos peuples devaient partir. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit les vraies faces. On voit comment ils sont en train de combattre la victoire du peuple du changement, qui est claire, comme l'eau de roche. Claire, mon frère. Mais vous venez vous opposer. Non, laissez les élections là. Non, on cherche une diaspora nouvelle. Sorcier, Satan. Maudit soit le jour qu'on vous a rencontré. Maudit. Vous allez vous joindre par degré de force à la lutte populaire pour que ce dictateur tombe. Si vous êtes resté là 30 ans en diaspora, mon frère, ce n'est pas un palmarès. Nous, c'est le Cameroun qui nous importe, parce que nos enfants doivent rentrer fréquenter dans ce pays, nos enfants doivent rentrer servir ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc merci encore à toute la grande famille, merci à vous, c'était le frère Foko Roger, les 9h39 de mon côté, je dois partir au travail. Je travaille à 10h30 jusqu'à 21h. Et aujourd'hui, il y a tellement la pression au boulot que je ne pourrais pas vous faire le live, j'en profite pour vous faire cela maintenant. Et je dis merci encore à toute personne qui va voir ce live, de prendre son destin en main. Le challenge Mamie que j'ai lancé depuis, c'est en train de grandir, ça voit le jour, c'est en train de sortir dans la maison. On se moquait de moi avant. Papa Foko, et c'est maman, j'ai commencé avec 10 000 francs la mamie. Il s'est dit que non, je vois 100 vidéos, et pas à 5 000. Je vois les 200, il dit non. Mais comme les vidéos, je ne peux pas télécharger tout, parce que c'est tellement beaucoup. Et vous connaissez nos frères de Septentrion. Quand ils t'envoient les vidéos, ils envoient ça bêtement. Et pour télécharger, pour mettre sur la page, c'est trop. Tu dis que non, je travaille, je n'ai pas un secrétaire qui va m'aider à faire ça. Je suis descendu à 2000. Mais quand les gens l'appellent, quand on leur donne les 2000 là-bas pour qu'ils mangent même les 1000 là, hey, les gars m'ont dit, papa, il faut qu'on parte maintenant que dehors. Vous avez vu la samedi passé? Oui, maintenant là, les gars ont dit que mon frère, papa Foko, c'est dehors maintenant. Et aujourd'hui c'est samedi. Partagez toutes les vidéos que vous allez voir. Partagez surtout la toile. Parce que les gars ont dit qu'ils vont que foncer seulement dans toutes les régions. Tout le monde va sortir. I love it. Chaque chose dans la vie, il faut la forger. Il faut forger. Ne te décourage pas, ne vous découragez pas. Parce que nos adversaires seraient des dictateurs enracinés. Les Dracula, les dragons. On ne doit pas se décourager la famille. Tapez sur la mamie, tapez. Tapez-moi sur la mamie. En tapant là, ça va réveiller tous les morts, tous les cadavres qui sont là, qui vous ont hanté là, vous allez vous réveiller. Et le son populaire va prendre. C'est ça que le président demande. Parce que le président sait que s'il appuie sur le bouton rouge, le peuple n'est pas prêt. Et si le peuple n'est pas prêt, ça ne va pas atteindre à l'aboutissement de ce qu'on veut faire. Parce que le peuple que le président a déjà sur le terrain, non, ça ne suffit pas. Il faut le renfort. Et le renfort, c'est quoi? C'est les non-nèmes. Bonne journée à vous les gars. Bonne journée à vous. Rendez-vous à 20h. Rendez-vous à 20h la famille. Je vous ai dit que rendez-vous à 20h. J'ai mes 650 pounds. Ça fait 500 colos. Donc 100 000 dans ces 5 régions. Je vous donne ça. Vous mettez les carburants. Vous partagez ça au lendemain. Pour ceux qui ont mis les carburants, je remplis votre carburant. C'est une dolée crevette. Ça ne souffre de rien. Et je veux le faire tous les samedis, jusqu'à ce que le président soit étudié. Voilà. Si chaque Camerounais peut dire que non, mon frère, je m'avais sur mon salaire, la semaine, j'enlève seulement 100 colos. On va mettre 1 milliard par terre chaque jour. Chaque samedi, on a 1 milliard par terre. C'est possible, hein? C'est pas qu'il y a la magie sur ça, c'est possible. Parce que je connais la diaspora. Je connais la force de frappe de la diaspora. Si chaque enfant de la diaspora, au lieu d'envoyer l'argent à 1 couronne, d'aller boire le vin le samedi, tu mets ça sur le carburant. Vous allez voir. Vous allez voir. Tapoter la famille. Pourquoi ce n'est que ma soeur Tchaka qui tapote de côté TikTok? Tapoter mon frère, c'est quoi vous? Ah, que même maman au travail mon frère. Le père de mon frère vient arrêter me faire rentrer.
Voilà. Merci pour cette journée. Vous allez voir, ces satrapies vont faire les caricatures de ma page. Les enfants des infiltrés là, ils vont venir prendre les photos. Allez mettre sur Facebook, sur les pages. Regardez, Papa Foucault, il a 2 vues. Mais ce qui me plaît, quand il y a 2 vues là, c'est le monde entier qui est en train de voir. C'est le monde entier qui est en train de m'appeler pour dire, Papa Foucault, j'ai vu ta vidéo. Même comme c'était en retard. Parce que ma page est restreinte. Je ne connais pas moi vraiment les vues. Mais quand je parle là, ça touche le Cameroun. Mais vous faites les 1 million de vues. Vous ne parvenez pas à sensibiliser 2 Camerounais. Ça sert à quoi d'avoir 2 millions de followers et que tu ne peux pas impacter 2 Camerounais? Mais j'ai mes 2 vues. Et les 2 vues là touchent le Cameroun. Ça touche Bouddha, ça touche Babadou, ça touche Bafoussam, ça touche Chang, ça touche Bafang. Mais les gens m'appellent partout, mon frère dit, mais papa, vous dites merci. Merci mon père. J'ai vu ta vidéo, I love it. J'aime la nia que tu es dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est à tout combler. Les gens m'appellent pour me dire félicitations, Papa Foucault. Toi qui es en Paris là, tu me sais à quoi? Tu me sais à quoi quand tu dis que j'ai 2 vues? Si tout combler a vu la vidéo, si Marwa a vu la vidéo, oh Papa Foucault, si à Douala on est en train de voir la vidéo en live, ça me... Tu sais à quoi toi qui es couché là-bas à Paris? Dans la saleté. Donc tu m'as embaigné, tu es sale. Regardez les maisons des femmes qui sont embaignées. Hein? Elle n'est pas différente d'une fille de Konsamba. Vous connaissez de qui je parle. Ceux qui ont mis ma vidéo, ça parle pour dire ma photo, capture d'écran, 2-1 vue. Regardez sa maison là-bas, là où elle dort. Une maison qu'on a donnée en bain. Cadeau, HLM, cadeau, genre. Tu es incapable de mettre la peinture. Tu es incapable d'entretenir. Seigneur. Et ça veut ça que vous voulez tromper les enfants du Cameroun. De vous suivre. Ça veut ça. Vous êtes incapable d'abord d'être propre sur vous. D'être limpide. Mais tu es dans la discrimination. Tu es en train de vouloir salir ce qui est bien fait. Toujours en train de vouloir salir. Ne rien proposer. Apporter les injures. Il y a un autre là qu'on appelle pas sabot. Moi, je te dis, hein, Pédécan. Toi qui vis de mes pages là, toi qui prends mes photos pour mettre sur ta page chaque longueur de journée là. Pas sabot. Je te dis que moi, je ne venais jamais sur la page de quelqu'un prendre sa photo pour faire le live. Non, non, non. Parce que j'étais aimé comme un petit frère. J'étais aimé comme un petit frère. J'étais aimé pensant que tu étais un combattant. Alors que tu étais qu'à mission parmi moi. Je sors avec toi. Tu dors, tu tombes par terre. Tu es sous. On va te filmer. J'ai dit non, filmez pas. J'étais protégé. Comment protéger son petit frère? Dans United Kingdom, c'est là. Tu peux imaginer les images qu'on pourrait mettre sur la toile. Je parle que je parle en live. Et tes petits frères, tes neveux étaient là, les jumeaux là. On appelle qui c'est qui là? C'est Yvan, c'est qui là? Il y a deux petits frères jumeaux là, les neveux là. Les gars sont là, ils boivent, que papa faut qu'on donne les femmes. Laisse le type là coucher là-bas, dort le connu là. Il boit, il dort, il tombe par terre. Mais c'est lui qui est sur la tête pour insulter les femmes, des braves femmes. Il insulte les Camerounais. Il manque le respect. Alors que lui-même ne fait pas l'exemple. Les gars, si tu as signé ma page comme ça, c'est quoi notre nom? Oh Dieu. Oui, papa God. Mon frère, si vous voulez bloquer, moi tu veux créer les pages, moi tu veux faire le live. Donc merci encore à vous les gars, c'était le frère Foucault. J'ai passé un bon dimanche, un bon week-end. Rendez-vous demain dimanche parce qu'on va faire la comptabilité ensemble. On va voir le nombre de vidéos de Takville et je vais transférer l'argent qu'à mon vision. Pour que la famille, les followers soient témoins que Papa Foucault a quand même contribué au carburant à tous les Camerounais. Donc je ne suis pas là pour dire qu'on fait les... Non, on ne fait pas les yiki. Je ne suis pas dans ça. Je suis l'homme qui est niché. En Angleterre, là, c'est les pompes, c'est le livre sterling. Il y a les livres sterling. Donc, 2 jours de travail, là, je vous donne 500 colos. Je travaille ça pour vous. Je donne 500 colos. Et vous partagez. Donc, ça, c'est ma part de contribution dans le combat. Si chaque Camerounais peut faire ça, mon frère, il ne peut pas dégager. Il est là, il vole nos milliards. Il vole les milliards de Camerounais. Pour boire le bon vin. Et vous allez, vous n'avez pas l'eau à boire. Vous pensez, on va les dégager. Donc, merci encore à tous ceux qui tapotent. Merci beaucoup. Merci Ferdinand. Merci au maire de Banjoul. Merci à mon frère Tabi. Merci Lily Conchou, merci à toi ma soeur, merci à tout le monde qui a tapoté le live. I love you guys. Je dois aller chercher mon gagne-pain. Donc rendez-vous demain, dimanche. Si peut à Dieu, il peut encore faire le live le matin avant de partir au boulot. I love it. Les gars, dis quand même au revoir, mon frère. Vous ne voulez pas me dire au revoir? Dis que papa, il ne faut pas travailler. Oh.
Les chômeurs qui sont à la maison, ils font les 5 là par jour. Quelqu'un travaille, il fait 5 là par jour, mon frère. Ça, c'est la sorcellerie. Ah, maman, quand tu vois comme ça, elle peut me mourir, ça va me tuer, mon frère. I love it, guys. I love it, I love it. Bon, je vais vous